On souhaite calculer ici les volumes de cuivre et d'étain qui ont été nécessaires pour fabriquer une cloche de 450 kg. Commençons par le cuivre et commençons par calculer sa masse, sachant que la cloche contient 78% en masse de cuivre. On multiplie la masse de la cloche par le pourcentage de cuivre, c'est-à-dire 450 fois 78 divisé par 100, ce qui fait 3,5 10 puissance 2 kg de cuivre, qui est égal en grammes à 3,5 10 puissance 5 grammes, car 1 kg égale 10 puissance 3 grammes. On en déduit le volume correspondant grâce à la masse volumique de cuivre, ici en grammes par centimètre cube. La masse volumique étant en grammes par centimètre cube, elle est égale à une masse en grammes divisée par un volume en centimètre cube. On isole le volume de cuivre dans cette formule, soit volume égale masse sur masse volumique. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé en vérifiant que des grammes divisés par des grammes par centimètre cube nous donnent des centimètres moins 3 au dénominateur, c'est-à-dire des centimètres cubes au numérateur, ce qui est cohérent car le volume est en centimètres cubes. On remplace par les valeurs numériques, la masse en grammes, la masse volumique est donnée et vaut 8,96 grammes par centimètre cube, ce qui donne 3,9 10 puissance 4 centimètres cubes de cuivre. On peut convertir les centimètres cubes en décimètres cubes. Un décimètre cube étant égal à 1000 cm3, c'est-à-dire 10 puissance 3 cm3, le volume de cuivre est aussi égal à 3,9 10 puissance 1 décimètre cube, c'est-à-dire 39 décimètres cubes. Or, un décimètre cube est aussi égal à 1 litre, le volume de cuivre est donc aussi égal à 39 litres. On fait de même pour calculer le volume d'étain, en calculant d'abord la masse d'étain, sachant que la cloche en contient à hauteur de 22%. La masse est donc égale à 22% de 450 kg, c'est-à-dire 99 kg. On en déduit le volume d'étain en divisant la masse d'étain en grammes, 99 10 puissance 3 grammes, par la masse volumique d'étain, qui est égale à 7,28 grammes par centimètre cube. On trouve un volume d'étain de 1,4 10 puissance 4 cm3, soit 14 décimètres cubes ou encore 14 litres. On déduit les quantités de matière correspondantes grâce à la formule quantité de matière égale masse de l'échantillon sur masse molaire. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé en écrivant la formule, en vérifiant qu'en divisant des grammes par mol, il reste des mol moins 1 au dénominateur, c'est-à-dire des mols au numérateur, ce qui est cohérent car nous calculons une quantité de matière en mol. On remplace dans la formule la masse de cuivre en grammes, qui avait été calculée précédemment, qu'on divise par la masse molaire de cuivre, qui est donnée et qui vaut 63,5 grammes par mol, ce qui donne une quantité de matière de cuivre dans la cloche de 5,5 10 puissance 3 mol. De même, la quantité de matière d'étain est obtenue en divisant la masse d'étain en grammes, 99 10 puissance 3 grammes, par la masse molaire d'étain, qui est de 118,7 grammes par mol, soit une quantité de matière d'étain dans la cloche de 8,3 10 puissance 2 mol.